Et c'est reparti pour ma troisième et dernière vidéo concernant cette première partie du cours sur la Révolution française qui correspond, je vous le dis, à la première partie de votre cours. Alors je le prends pour ne pas dire de bêtises, vous l'avez ici. La chute de l'Ancien Régime avec le A, les crises, la réunion des États généraux, la révolte populaire et la dernière partie qui est la fin de la monarchie absolue. Voilà, qui correspondra dans votre dossier, au dossier avec les documents, qui correspond au document des questions 1 à 4. Voilà, on reviendra là-dessus mercredi ensemble. Alors, dans cette dernière vidéo, je vais vous parler de la fin de la monarchie, même si je reviendrai dessus au fur et à mesure, puisque pour le moment, le roi n'est pas encore guillotiné. Mais on va donc arriver à la fin du règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Je ne vous en ai pas parlé parce que ici, elle n'est pas très importante, mais je vous enverrai peut-être une vidéo sur Marie-Antoinette. Alors, pour reprendre un petit peu, pour que vous puissiez comprendre, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais que le peuple en pouvait plus, le peuple était en colère, le peuple était révolté, la prise de la Bastille, 14 juillet 1789. Les États généraux, qui se sont réunis au jeu de paume, ne s'attendaient pas que le peuple soit aussi en colère. Le problème, c'est qu'eux, ils ont rédigé une constitution pour la France, ok, on a mis des lois, on a mis des réformes en place, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est adopté puisqu'il y a toujours le roi. Donc, tout ça va créer encore plus de colère parce que le peuple, lui, ne comprend pas ce que fait les États généraux et surtout le tiers-État. Donc, pour calmer le peuple, ils vont décider deux choses. La première, ça va se passer le 4 août 1789 puisqu'ils vont mettre fin aux privilèges. Alors, quand je parle de privilèges, je parle des privilèges, et là, j'espère que vous voyez, les privilèges, en fait, des riches. Il faut savoir qu'eux avaient d'énormes privilèges. Ils ne payaient pas d'impôts, par exemple. Le peuple, lui, en payait beaucoup, mais là, la noblesse et le clergé, rien du tout. Eux avaient le droit de vie et de mort sur le peuple. Où va-t-on? Donc, le 4 août 1789, on décide d'enlever les privilèges et que tout le monde sera égaux. La deuxième, on va créer, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui va permettre que tout le monde soit égaux, la fraternité ou encore l'égalité et la liberté. Le problème, c'est que ces textes, qui sont toujours appliqués et applicables aujourd'hui, n'ont aucune valeur à l'époque. Pourquoi? Parce que pour qu'un texte passe, il faut que le roi, je vous montre mon roi, il faut que mon roi valide ces textes. Or, ici, Louis XVI, qui est encore au pouvoir, ne veut pas lâcher son pouvoir. Il est assez égoïste. Donc, il refuse que ces textes, ces deux textes de fin de privilège et la Déclaration des droits de l'homme, soient appliqués en France. Bon, Louis XVI va être arrêté par les miliciens. Il va être mis en prison. Mais avant tout ça, je vous raconterai la suite la prochaine fois. Allez, bonne journée!